Depuis la création au service des très nombreux blessés de la face et de la tête victimes de la Première Guerre mondiale des gueules cassées, celles-ci ont toujours eu le souci non seulement de soutenir matériellement et moralement les besoins de ces blessés et de leur entourage, mais aussi de témoigner leur reconnaissance envers ceux qui les ont soignés, chirurgiens, médecins, infirmiers, personnel soignant. C'est en 1996 que remonte la première convention de partenariat qui a uni les gueules cassées à la Fondation Hôpital Saint-Joseph. Et ce partenariat prévoyait donc dès 1996 la création par les gueules cassées ici même d'un institut de pathologie de la face et de la tête, l'IPFT, qui a effectivement été créé et fonctionne depuis le début de ce siècle. Et les gueules cassées ont consacré un montant total de 8,2 millions d'euros à cet institut de pathologie de la face et de la tête, une partie significative ayant été consacrée à l'infrastructure et une autre partie à des équipements. Et nous avons donc décidé de nous engager dans une voie que Saint-Joseph était en train d'imaginer, de développer, et qui était une unité neurovasculaire dédiée à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, depuis le traitement de l'urgence jusqu'à la réinsertion du patient. Après avoir très attentivement étudié ce dossier, notre conseil d'administration, en décembre 2006, a décidé d'apporter cette aide financière de 4 millions d'euros à la Fondation Hôpital Saint-Joseph pour l'acquisition de cet IRM 3 TELSA qui nous réunit aujourd'hui. Le professeur Philippon, qui est le président du comité scientifique associé à ses collègues qui sont tous d'éminents professeurs de disciplines relatives à la face et à la tête, ont incité le conseil d'administration à s'engager dans cette voie, et nous y sommes allés d'autant plus volontiers que, ayant élargi notre population aux victimes de devoir, nous avions une autre réflexion d'avenir qui peut se résumer, selon la formule d'Antoine Dupassage, un de nos présidents honoraires, de la manière suivante: nous avons décidé d'élargir du contenant au contenu. C'est-à-dire que nous ne nous limitons pas à traiter les conséquences externes visibles des divers traumatismes de nos blessés, mais nous avons décidé de nous engager également dans la prise en compte des progrès de la science et des besoins de nos blessés en ce qui concerne le contenu. Et puis je voudrais également remercier très chaleureusement les équipes de Saint-Joseph qui accueillent toujours avec beaucoup de professionnalisme et d'attention les gueules cassées qui sont reçues en consultation. Et les gueules cassées sont donc finalement très heureux de contribuer à leur modeste mesure à travers cette IRM, à cette magnifique entreprise de développement qui vient d'être évoquée et dont le succès nous conduit à vivre totalement notre devise « sourire quand même ». Nous venons juste de célébrer cette inauguration d'un IRM 3 Tesla qui est l'un des équipements les plus performants au monde et qui en plus est animé par une équipe d'imagerie qui coopère avec General Electric pour améliorer le produit, et nous sommes l'un des 10 centres pilotes au monde et l'un des 2 en Europe. Donc c'est une très grande fierté de pouvoir disposer de cet équipement qui non seulement va nous permettre de meilleurs diagnostics, va nous permettre de meilleurs traitements au service des patients, va nous permettre une meilleure recherche en coopération avec de multiples équipes d'hospitaliers et de médecins libéraux à qui nous avons aussi ouvert des vacations. Aujourd'hui, il est évident qu'on ne sait plus faire de médecine et de chirurgie de haut niveau sans avoir besoin de l'exploration que les services d'imagerie fournissent, et bien sûr de l'exploration et de l'expertise que les services d'imagerie fournissent. Il pèse combien? Il pèse une douzaine de tonnes. Donc il a fallu renforcer le sol
de cette salle. La durée de transit moyen, 30 minutes pour un examen, 20 minutes un examen simple, 40 minutes un examen compliqué, cardiaque par exemple. Un patient qui a un accident vasculaire cérébral ischémique peut être examiné en une vingtaine de minutes. Cette machine est destinée bien sûr à améliorer l'exploration des patients atteints de troubles du système nerveux central, mais également de toutes les pathologies de la tête et de la face. Et cela en améliorant la qualité du signal et la résolution spatiale des examens qui seront réalisés grâce à cette machine. En IRM, nous ne voyons pas le crâne, qui est la partie osseuse. On voit l'encéphale, la tête. Donc voilà, donc ces examens, c'est ici, on est vraiment sur la différenciation de substances blanches, substances grises de l'encéphale, vraiment avec des détails. Tout ceci n'aurait pas été possible sans la générosité d'un mécénat exceptionnel des Gueules Cassées. Nous coopérons avec les Gueules Cassées depuis 1982. C'est un mariage heureux, un couple qui me semble sans histoire et en tous les cas dont les résultats de cette coopération sont tout à fait exceptionnels. Donc à nos amis des Gueules Cassées, et en particulier au général de la Prelle qui siège à notre conseil, nous disons toute notre reconnaissance.